Bonjour et bienvenue dans l'édition internationale. Au sommaire, l'ancien président français Jacques Chirac, dont les années ont été marquées par des allégations de corruption, est décédé à l'âge de 86 ans. Les législateurs britanniques reviennent au Parlement après une suspension désormais déclarée illégale. L'opposition se dit prête à contester la défaite du Premier ministre. Aux États-Unis, les dirigeants du monde se réunissent à New York pour la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Restez avec nous à mesure que nous retraçons les principaux événements d'actualité couverts par l'équipe éditoriale d'Euronews. Bienvenue. Dans notre premier sujet, l'ancien président français Jacques Chirac, qui a eu l'une des plus longues carrières politiques en Europe, est décédé à l'âge de 86 ans. L'annonce de sa mort jeudi a aussitôt été suivie par un hommage à travers le monde à cet homme politique chevronné. Les détails dans ce sujet. Jacques Chirac est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans. C'est sa famille qui en a fait l'annonce à l'agence France Presse. L'ancien président français s'est éteint paisiblement dans la matinée au milieu des siens, a indiqué son gendre. Affaibli, Jacques Chirac n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années. L'ancien maire de Paris occupa les plus hautes fonctions de l'État durant 12 ans, entre 1995 et 2007. Jacques Chirac était devenu l'une des personnalités politiques préférées des Français après son retrait de la vie publique en 2007. Le Parlement français a été le premier à observer une minute de silence en son hommage. Les frustrations au sujet du Brexit continuent d'exploser au Parlement britannique. Mercredi, la Chambre des communes a repris ses activités après que la Cour suprême du Royaume-Uni a statué que le gouvernement conservateur avait agi illégalement pour suspendre sa séance. L'on craignait que le Premier ministre ne renvoie les législateurs chez eux, ce qui rendrait plus difficile les discussions pour les députés sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Regardez. Échange acrimonieux et députés au bord de la crise de nerfs, l'ambiance survoltée du Parlement britannique depuis sa réouverture hier tranche avec le calme sombre qui règne à Bruxelles. Fidèle à sa ligne de non-ingérence, Michel Barnier, le négociateur du Brexit côté européen, reste de marbre, même sans l'ombre d'un progrès, à 36 jours de la date fatidique. Vous devez comprendre que je ne veux pas faire de commentaires sur ce qui se passe à Westminster. De notre côté, nous avons toujours été respectueux de ce qui relevait de la politique britannique. Et je ne veux pas changer de ligne. À l'issue de cette réunion avec des représentants du Parlement européen, il répète son mantra. L'Europe attend de Londres des propositions réalistes pour sortir de l'impasse. Nous sommes toujours prêts à travailler sur de nouvelles propositions juridiques et opérationnelles du Royaume-Uni. D'autres, comme Philippe Lamberts, sont plus diserts et accusent ouvertement le Premier ministre britannique de vouloir l'échec des négociations et un Brexit sans accord. La seule conclusion rationnelle que je peux émettre est que Boris Johnson ne souhaite pas vraiment une solution. Parce qu'une solution voudrait d'abord dire trouver une solution avec l'Union européenne, ensuite trouver un compromis à Westminster pour faire passer un accord. Or, quand vous voulez vraiment obtenir cela, vous ne commencez pas par défier les gens comme il le fait. Quand bien même Boris Johnson parviendrait à un compromis avec les Européens, encore faudrait-il que Westminster le vote. Or, sous Theresa May, aucune tentative n'a abouti, faute de solution à la question irlandaise. Cette semaine, les dirigeants du monde entier se sont réunis à New York à l'occasion de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Occasion pour ces dirigeants d'exposer leurs préoccupations majeures, notamment celles liées au changement climatique, aux sanctions illégales, à la migration, pour n'en citer que quelques-unes. Les détails dans ce sujet. De l'Amazonie au dossier nucléaire iranien en passant par la dénonciation du mondialisme et l'immigration clandestine, les thèmes les plus brûlants de la diplomatie internationale ont été abordés pendant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La journée a commencé avec le discours du président brésilien d'extrême droite. Jair Bolsonaro, combatif, a défendu son bilan environnemental et accusé les médias trompeurs d'hypocrisie concernant les feux en Amazonie, lançant encore une fois une pique à la France. C'est une idée fausse d'affirmer que l'Amazonie est un patrimoine mondial. Et c'est une idée fausse, comme l'attestent les scientifiques, de dire que notre forêt est le poumon du monde. Certains pays, au lieu d'aider, ont suivi les mensonges des médias et agi avec irrespect dans un esprit colonialiste.
Donald Trump a lui profité de son discours pour dénoncer une nouvelle fois le globalisme, le mondialisme, l'immigration illégale et faire la promotion du patriotisme pour guérir les maux de notre monde. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, tenez à votre souveraineté. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. Mais tout le monde n'a pas été conquis. Le secrétaire d'État américain au commerce, Wilbur Ross, fermant les yeux pendant le discours de son président. Plus concret, Emmanuel Macron a tenté de faire pression sur Donald Trump et Hassan Rouhani en les appelant une nouvelle fois à la reprise des négociations sur le dossier nucléaire afin d'éviter une crise plus large. Je n'ai aucune naïveté. Et je ne crois pas non plus au miracle. Je crois au courage de bâtir la paix. Et je sais que les États-Unis d'Amérique, que l'Iran, que tous les signataires de cet accord ont ce courage. Et pour expliquer ce qui sous-tendrait nombre de crises et déséquilibrerait le monde, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a avancé l'inégalité entre puissances nucléaires et non nucléaires. Cela nous dérange, comme tout le monde, que les armes de destruction massive soient utilisées comme levier dans chaque crise, au lieu d'être totalement éliminées. La possession de l'énergie nucléaire devrait être soit interdite pour tous, soit permise pour tous. Aujourd'hui, ce sera au tour du président iranien de monter à la tribune. Hassan Rouhani doit y détailler son projet régional de coalition pour l'espoir. L'Union européenne accusée de complicité dans la défense des droits de l'homme dans un rapport publié mercredi par Amnesty International. L'ONG accuse l'UE de faire du deux poids, deux mesures et de ne pas respecter ses engagements en matière de protection et soutien des défenseurs des droits de l'homme. En pleine réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Union européenne est accusée de subjectivité en matière de défense des droits de l'homme. L'attaque vient d'Amnesty International, qui a publié ce mercredi un rapport. L'ONG dénonce la discrétion européenne concernant l'Arabie saoudite, quand les 28 n'hésitent pas à hausser le ton lorsqu'il s'agit de la Chine ou de la Russie. Nous avons vu des façons innovantes où les délégations européennes ont apporté leur soutien aux défenseurs des droits de l'homme. Elles les ont nommés, elles ont assisté au procès, elles ont appelé à la libération des personnes emprisonnées. Nous voulons plus d'initiatives de ce type. Les lignes directrices en matière de lutte contre la violation des droits de l'homme doivent être pleinement mises en œuvre et il faut une approche plus audacieuse. Avec la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite, le rapport s'est aussi penché sur la situation de ces 5 dernières années au Burundi et au Honduras. Les militants des droits de la femme, les personnes LGBT, les peuples autochtones et les défenseurs de l'environnement sont particulièrement menacés. Au Parlement européen, la situation en Amérique du Sud est suivie de près. Nous sommes dans une phase de ratification avec le Mercosur et donc le Brésil, et je ne comprendrai pas que l'on n'intègre pas de garantie de protection environnementale et des droits fondamentaux dans cet accord commercial. Nous observons des intérêts nationaux égoïstes de certains pays membres sur certaines questions qui empêchent l'Union européenne de tenir une position commune. Plusieurs défenseurs brésiliens des droits de l'homme sont sur la liste des personnalités nommées pour le prix Sakharov 2019 du Parlement européen, prix qui récompense la liberté de penser. Passons à présent à une question qui ne disparaîtra pas de sitôt. Les changements climatiques dévastent nos mers et nos régions gelées comme jamais auparavant, prévient un nouveau rapport majeur des Nations Unies. Selon un groupe de scientifiques de l'ONU, les eaux montent, la glace fond et les espèces se déplacent en raison des activités humaines. Les océans en première ligne du réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC publié ce mercredi pointe les effets attendus dans les prochaines décennies, une hausse des températures qui va se répercuter sur le littoral et sur les activités humaines. D'ici la fin du siècle, le niveau des océans devrait augmenter de 43 cm si la hausse des températures est contenue à 2 degrés, mais elle pourrait être 2 fois plus élevée si le rythme s'accélère. Aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes vivent dans des zones côtières qui génèrent 43% du PIB enregistré au sein de l'Union. Selon le rapport de la Commission européenne sur le tissu économique des façades maritimes, destiné à s'orienter vers une gestion durable des ressources, ce secteur poursuit sa croissance.
En 2017, l'économie bleue représentait plus de 4 millions d'emplois et 658 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais la santé des océans reste une préoccupation majeure puisqu'ils ont déjà absorbé un quart des gaz à effet de serre émis par l'homme et plus de 9/10 de la chaleur liée au changement climatique. Avant de nous quitter, voici un résumé d'autres sujets qui ont fait la une des journaux. C'est un canular ou une chasse aux sorcières. Le président américain Donald Trump balaie d'un revers de la main les derniers appels à sa destitution, comme les deux présidentes en motion. Les démocrates ont ouvert mardi une enquête contre le président républicain. Ils accusent le président Trump d'avoir cherché de l'aide étrangère dans l'espoir de salir Joe Biden et d'utiliser l'aide militaire ukrainienne comme outil de négociation potentielle. L'un des plus anciens voyagistes du monde, le Britannique Thomas Cook, a déclaré faillite lundi, perturbant ainsi les vols et les services pour des millions de touristes. L'entreprise n'est pas parvenue à un accord de sauvetage de dernière minute, ce qui a déclenché le plus grand rapatriement du Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale pour ramener les passagers coincés. L'effondrement a également provoqué des ondes de choc dans toute l'industrie. C'est la fin de ce programme. Ce fut un plaisir de vous présenter ce numéro de l'édition internationale. L'information est en continu sur notre application Africa News ou sur notre site web africanews.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos pages respectives Twitter et Facebook @AfricaNews et @AfricaNewsFR pour le français. J'ai été votre hôte Hélène Wangaloa. Profitez du reste des programmes. Au revoir.